Alors, pour un petit rappel des citations dans nos confessions liées à la Sainte Seine, on a abordé le fait qu'il y a eu des prêtres qui avaient des messes toute la journée et qu'il y a eu des personnes et il n'y a eu personne qui recevait la scène. C'était surtout le prêtre qui le faisait comme une bonne œuvre qu'il apercevait comme étant euh, méritoire. Alors ça, c'est une des choses qu'on a notées. Pour nous, nous avons indiqué notre façon d'exprimer ce que nous recevons, c'est la présence réelle. Et c'est une façon de dire, nous n'essayons pas d'expliquer comment. Nous nous confions à la parole. Nous savons que la parole indique qu'il y a du pain et du vin, et que Jésus nous promet qu'à travers ces éléments, nous recevons son corps et son sang. Et nous n'avons pas d'explication comment il le fait, autre que de dire, nous reconnaissons qu'il est Dieu et qu'il peut tout faire. Et j'ai aussi noté que pour se défendre, les réformateurs ont indiqué qu'ils n'ont pas aboli la messe, mais pour eux, ils le font plus sincèrement, plus fidèlement, parce que on l'offrait chaque dimanche et pour toutes les fêtes de l'Église. Mais pas offrir au sens de sacrifice. Non. On donnait l'occasion pour que les gens puissent recevoir. Et du coup, on note que les luthériens offraient les deux sortes, et le corps et le sang. Et nous avons noté que c'était une citation, une décision du concile de Constantinople. Alors, nous avons lu jusqu'à la fin des articles de Smalcald. Alors, nous allons continuer avec des citations du grand catéchisme de Luther. Comme j'ai dit, je n'ai pas abordé le sujet du petit catéchisme parce que vous pouvez tout lire ça vous-même à la maison. Alors, continuons avec le grand catéchisme de Luther du sacrement de l'autel. Peux-tu continuer? Il nous faut savoir ces 3 points, ce qu'il est, à quoi il sert et qui doit le recevoir. Alors, avant d'avancer, considérons la question. Ce qu'il est, vous pouvez le dire assez facilement. Qu'est-ce que nous recevons? Le pain et le vin, le corps et le sang. Oui, c'est ça. À quoi il sert? Il pardonne les péchés. Je veux dire autrement, la rémission des péchés. La rémission des péchés. D'autres choses que nous recevons à travers la scène. Saint-Esprit. Oui, mais nous avons la promesse du Saint-Esprit qui vient à travers le baptême. Nous n'avons pas la même promesse ici. Bien sûr que le Saint-Esprit travaille à travers la scène, mais nous ne le recevons pas comme un don de la même manière que le baptême. Le salut, la vie éternelle. Le salut, la vie éternelle, L'absolution. l'absolution, Manière de dire la même chose oui, que la rémission. oui. Et aussi, il nous soutient dans notre foi. Il nous donne la force pour rester fidèles. Alors voilà ce que nous recevons. Et qui doit le recevoir? C'est une autre question que j'imagine que vous êtes capable de répondre. Celui qui croit. Celui qui croit. Tous les croyants.
tous les croyants qui confessent leurs péchés qui confessent leurs péchés, oui, et qui les reçoivent dignement. et qui le reçoivent dignement, oui. Oui, c'est surtout ça. Alors, vous avez tous les réponses. Est-ce qu'il faut lire Luther? Allons-y quand même. Et tout cela fondé sur les paroles par lesquelles il a été institué par le Christ et que tout chacun doit connaître qui veut être chrétien et aller au sacrement. Car nous ne sommes pas disposés à y admettre ceux, ni à l'offrir à ceux qui ne savent pas ce qu'ils y cherchent, ni pourquoi ils viennent. Alors, on ne veut pas inviter des gens qui ne savent pas ce qu'ils reçoivent. Oui. Et ceux qui ne le veulent pas, on ne va pas obliger des gens à recevoir la scène. Mais il y a un chrétien qui ne se présenterait jamais à la scène. Ça devrait interpeller ses frères et sœurs. Oui, bien sûr. Et ça devient une question de cure d'âme. On pose des questions pourquoi. Pourquoi est-ce que la personne ne le reçoit pas? Et je ne sais pas si c'est Luther ici ou quelque part ailleurs, mais on va aborder le sujet. Nous n'allons pas ici non plus nous prendre aux cheveux et nous battre avec ceux qui blasphèment et outragent ce sacrement. Alors, pardon, je vais interrompre ici. À l'époque, il y a eu un groupe qui s'appelait les sacrementaires, qui rejetaient la présence réelle de Jésus dans la scène. Alors, d'une part, ils rejetaient les enseignements de l'Église catholique, mais de l'autre part, ils rejetaient les chrétiens qui croyaient qu'ils ne recevaient pas le corps et le sang du Christ. Pardon, continue. Ce sacrement, mais apprendre tout d'abord ce qui est décisif, comme pour le baptême aussi, à savoir que l'élément le plus important est la parole et l'institution ou l'ordre de Dieu. Car ce sacrement n'a pas été ni inventé ni établi par un homme, mais institué par le Christ. Alors, je pose la question. Le fait que ce n'est pas un homme qui a inauguré cette cérémonie, mais Dieu, qu'est-ce que ça fait pour nous? C'est important. C'est important. On peut être sûr que c'est juste, que c'est la vérité. Oui, alors nous pouvons nous confier à ce que Dieu nous a donné là-dedans, bien sûr. Si c'était un homme, et seulement un homme, qui a inauguré la scène, est-ce qu'on serait obligé de continuer à le célébrer, de la célébrer de la même manière? Non. Si ce n'était qu'une rite établie par un homme, on peut dire « Ah, je ne veux pas du vin et du pain, j'aimerais mieux avoir Jus de fruits. du jus de fruits ou un coca et une croissante, ou j'allais dire des chips, des chips. Et si c'est seulement une cérémonie de souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, on a de la liberté à changer des choses. Mais si nous croyons que c'est vraiment le corps et le sang du Christ, c'est pas à nous de la réinterpréter, de créer ce que nous voulons comme la scène. Ouais. Veux-tu continuer, Jean? Paragraphe 3. Oui. On peut repousser catégoriquement les bavardages de tous les sectaires, car ils considèrent les sacrements en dehors de la parole de Dieu comme une chose que nous faisons. C'est la parole qui fait ce sacrement et qui le distingue de telle sorte qu'il n'est pas simplement et qu'il n'est pas appelé simplement du pain et du vin, mais le corps et le sang du Christ.
c'est la parole qui, nécessairement, fait de l'élément du sacrement, le sacrement, pardon, sinon il reste un simple élément. Alors, notre confiance vient de la parole. Alors, c'est la parole de Dieu, celui qui a tout créé par sa parole, qui peut nous donner le corps et le sang du Christ par sa parole. Merci. Continue. Même si c'est un scélérat qui prend ou qui donne le sacrement, il prend le sacrement véritable, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ, aussi bien que celui qui l'administre le plus dignement. Alors, on va on va arrêter ici. Alors, considérons ces deux cas. D'abord, si c'est quelqu'un qui prend le sacrement, qui est un scélérat, qu'est-ce qui arrive à une telle personne? Il prend indignement. Il le prend indignement, et Ce sera un jugement contre lui. il y aura un jugement contre lui. Ensuite, on pose la question, si celui qui donne le sacrement est un scélérat, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu nommes scélérat? Quelqu'un qui n'est pas vraiment croyant, quelqu'un qui n'est pas fidèle, quelqu'un qui... Je pense que le scélérat, c'est dans le sens de tromper. Oui. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas tous des Oui, scélérats? c'est bien ce que moi je pensais. Je pense. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est très facile là, hein, d'accuser les autres et de se mettre en arrière. D'accord. Ici, je pense que le traducteur a voulu communiquer l'idée que, disons que vous m'avez appelé devenir votre pasteur, je vous ai servi 15 ans et au bout de 15 ans, je dis, les 10 dernières années, j'ai pas vraiment cru la parole de Dieu. Je crois que vous n'avez reçu que du pain et du vin et Je ne crois pas. je ne crois pas. Non, je veux dire, je ne crois pas que ce soit, Non. que ce soit vrai. mais si... Non, je veux dire, Oui. que je me fasse bien comprendre. Je ne crois pas que dans la situation que tu viens de décrire, Oui. nous aurions reçu indignement, Oui. parce que la parole était là. Oui. C'est ça. Et effectivement, il y a eu une erreur tôt dans l'Église qui s'appelle le donatisme, où on posait la question, si le pasteur n'était pas vraiment un croyant, est-ce que ça rend invalide tous les actes du pasteur? Et la réponse c'est non. Heureusement, non. Et pourquoi? Déjà, on ne peut pas voir dans le cœur du pasteur. Hein. Exactement. Et aussi, Il y a des éléments qui sont présents, la parole et les éléments. Exactement. Tu mérites une étoile pour la réponse. Oui. Effectivement, c'est la parole qui rend efficace la promesse de Dieu. Alors, peu importe si je suis un scélérat, est-ce que Dieu est fidèle et vous donnera tout de même son corps et son sang? Oui. Alors, la même chose ici, si celui qui donne ou celui qui prend est un scélérat, à la fin du jour, nous confions à ce que la parole nous dit. Et je pense que ça, c'est un point important. Quand tu dis confiance, je crois que tu veux dire que nous fions. Nous nous fions, oui. Merci. Et continue. On est où, Ah, là? Donc, on est- je pense car le sacrement n'est pas fondé. C'est le dernier paragraphe de la page. Oui. Ah ben non, je l'ai lu. T'as tout lu? Oui. Oui, t'as vu. Oui. Non. Oui. Non. Ah, Non, on n'a pas d'accord, fini. d'accord. Car le sacrement n'est pas fondé.
Car le sacrement n'est pas fondé sur la sainteté des hommes, mais sur la parole de Dieu. De même qu'aucun saint sur la terre, voire qu'aucun ange dans le ciel, ne peut faire du pain et du vin le corps et le sang du Christ, de même personne non plus ne peut altérer ni changer le sacrement, même s'il en est fait au mauvais usage. En effet, la parole par laquelle un sacrement a été créé et institué ne devient pas fausse en considération de la personne ou de la qualité. Oui. Oui. Alors, notre espérance vient de la parole, notre certitude. Continue. Je ne trompe pas. En effet, si le Christ m'enjoint de manger et de boire, c'est pour que ce trésor soit mien et me soit utile comme un gage et un signe certain, bien plus comme le bien même qui a été donné pour moi contre mon péché, la mort et tous les malheurs. C'est pourquoi ce sacrement s'appelle avec raison l'aliment de l'âme qui nourrit et fortifie l'homme nouveau. J'ai cité ce paragraphe parce que j'ai beaucoup apprécié le titre « L'aliment de l'âme », qui est un titre d'un des pères de l'Église, je ne me souviens plus lequel. Mais voilà la raison pour laquelle j'ai cité ce paragraphe. Donc ce n'est pas tout ce que Luther dit sur la Sainte Seine. Ah non, non, il y a des pages et des pages. Pardon, C'est surtout un survol et d'accord. j'ai pris des citations ici et là. Pardon, oui, il y a... Oui, c'est ça. Non, mais c'est très clair. Ouais. Oui. Et j'apprécie le fait que c'est le Christ qui m'enjoint de manger et de boire. C'est pas seulement un encouragement de nos frères et sœurs en Christ. Et pour d'autres églises, ça c'est leur façon de voir la Sainte Seine. Je me souviens d'une fois où j'ai assisté au culte d'une église évangélique et ils m'ont encouragé à prendre la Seine. Et je l'ai refusé. Mais pour eux, si ce n'était qu'un acte de mémoire et d'unité, ça fait complètement du sens qu'ils veulent que tout le monde participe Même les et incroyables. reçoive. Oui, parce que pour eux, c'est une indication d'unité. Et Et d'appartenance peut-être à leur communauté. oui, c'est ça. Veux-tu continuer? Quant à nous, nous ne contraignons ni ne forçons personne. Nul non plus ne doit le faire pour nous rendre service ou pour nous plaire. Mais ce qui doit t'inciter et même te contraindre, c'est qu'il veut qu'il en soit ainsi et que cela lui est agréable. Nous ne faisons rien de plus que de t'exhorter et de te dire ce que tu as le devoir de faire, non dans notre intérêt, mais dans le tien. Le Christ t'attire et t'invite. Si tu veux mépriser cela, prends-en toi-même la responsabilité. Oui. Et la raison pour laquelle j'ai cité cette partie ici, c'est que on ne veut jamais obliger des gens à prendre la Seine. Il y a des personnes que je connais qui assistaient au culte pendant des années, qui ne recevaient pas la Seine pour des raisons personnelles. Si les personnes méprisaient la Seine, ça c'est une chose. Mais si la personne reconnaît, moi je ne crois pas que c'est le corps et le sang du Christ, c'est une bonne chose qu'ils ne reçoivent pas la Seine. Si la personne pense qu'il est indigne pour d'autres raisons, il y a d'autres questions à aborder à ce point-là pour le cure d'âme. Et par exemple, je pense à une personne qui ne recevait pas la Seine pendant des années parce qu'il se sentait indigne, parce qu'il y a eu la question, est-ce que je peux être certain que mes péchés ont été pardonnés? Moi, je me ressens comme je suis toujours un pécheur. Et à cause de ça, j'ai fait quelque chose
et je ne veux pas recevoir de façon indigne, alors il n'a pas reçu la scène pendant des années. Je connais une autre personne qui s'est marié, qui était par confession, il a grandi dans l'église catholique, il assistait au culte avec sa femme, mais pour ne pas poser des difficultés pour ses parents, il a décidé, je ne veux pas devenir membre de cette église. Et je pense que si je l'avais poussé, j'aurais pu le convaincre, oui, il me faut prendre la scène ici. Mais on ne veut jamais obliger des gens à prendre la scène. On peut encourager, on peut inciter, on peut inviter. Mais il faut aussi reconnaître qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles les gens s'abstiennent. On a connu le même cas à chaque fois. Oui. Personne qui venait d'une autre région de France et d'une église réformée, je crois. Oui. Il n'a jamais pris la Sainte Seine à chaque fois. Après, ils sont retournés dans leur coin de France, mais j'ai pas compris non plus pourquoi ils ne voulaient pas aller à la Sainte Seine. Mais il savait qu'au moment de la retraite, il retournerait dans une région où il savait qu'il n'y aurait pas d'église luthérienne. Oui. Mais où il aurait envie de retourner à l'église quand même. Et ce serait une église réformée. Oui. Et pour cette raison, il s'est abstenu. Oui, c'est ça. Et Est-ce qu'il a bien fait, selon toi? oui, bien sûr. Et du coup, c'est une question de ce que la personne croit. Si la personne ne confesse pas ce que nous croyons, il est mieux qu'il ne reçoive pas la scène. Mais il est possible qu'en son fort intérieur, il croyait vraiment ce qu'il faut croire, mais ça l'empêche, à ses yeux, ça l'empêcherait de retourner dans une église qu'il ne croit plus, qu'il ne croit pas. Oui. Qu'il a fini par croire, à Mais- force de fréquenter notre église. Est-ce que c'est ce qu'il a cru? Non, c'est On ne sait pas. Oui, On ne mais, sait pas. mais effectivement, c'est... Par Ses exemple... enfants, par exemple, ses enfants ont été... Ses enfants, oui, il y en a 2. Oui. Oui, ont été confirmés et ont reçu la Sainte Seine. Oui. Moi, j'ai plus de respect, de respect pour une personne qui dit je ne crois pas ce que vous croyez et je reconnais qu'il y a une division entre nous. Qu'une personne qui dit peu importe, je vais en recevoir. Et c'est une question de ce qu'on prend au sérieux. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Je me souviens de l'été où j'étais à Ottawa et pour assister au culte dans une église luthérienne qui était en communion avec ma paroisse chez moi dans l'Ouest, il a fallu me promener à peu près 1h30 le dimanche matin. Et je ne l'ai pas fait toutes les semaines parce qu'il y a eu souvent des dimanches matins où il fallait travailler. Mon poste ne me permettait pas de m'absenter le dimanche pour assister au culte. Mais plusieurs fois, je me suis promené 1h30. Alors 3 heures, 1h30 aller, 1h30 retour pour arriver au culte. Je vais poser une question. Oui. Est-ce que, si je pense maintenant à ce monsieur dont on vient de parler, si lorsqu'il retourne dans ses terres d'origine et que là-bas il assiste à un culte réformé, même s'il sait que eux, dans leur cœur, ne croient pas à la présence réelle, mais qu'ils disent des paroles de consécration correctement et qu'il, en assistant à cette Sainte Seine, en son fort intérieur, croit, lui, que la présence réelle du Christ. Est-ce qu'il le prend indignement dans ce cas? Dans ce cas-là, on dit, je pense qu'il y a une citation
dans la formule Concorde. Alors, on va aborder la question. Oui, parce que, oui. Mais la réponse est, étant donné que l'Église réformée dit, vous ne recevez pas le corps et le sang du Christ, nous disons, nous le prenons à leur parole. S'ils disent, nous ne recevons pas le corps et le sang du Christ, nous allons dire, bon, c'est quelque chose que vous faites en mémoire et vous rejetez la parole. Alors, c'est peut-être, c'est une question difficile, Oui. mais voilà la façon que notre Église a répondu à la question. Parce que la tentation peut être assez permanente. Oui. Quand nous autres prenons des vacances en France, ailleurs qu'en Alsace, Oui, les églises luthériennes, elles sont rares et en plus elles ne sont pas forcément dans la bonne direction non plus. oui, oui, Alors, si on veut le dimanche aller au culte, ce qui est normal, de Oui. rechercher cette possibilité, même en vacances, oui. je pense, c'est normal. Mhm. Donc, presque à chaque fois, on est dans cette situation. Oui, mais dans des cas comme ça, on dirait, on peut assister au culte, on peut être visiteur, on n'est pas obligé de recevoir la scène, et on fait de son mieux trouver une église qui enseigne fidèlement la parole de Dieu. Et malheureusement, notre expérience prouve que c'est parfois dans l'église catholique Oui, qu'on entend les meilleurs messages. oui, Confirme. oui. Et moi, je n'ai pas assisté au culte ailleurs que dans une église luthérienne en France. Oui. Alors, Je ne dis pas que c'est la règle, non, mais non, ça arrive plus d'une fois, oui, y compris à la télévision. Monseigneur 23, qui pendant longtemps a été l'archevêque de Paris, et qui prêchait le dimanche soir, on aimait bien écouter à 6 heures une messe, oui, parce que déjà il y avait de la belle musique. Et Monseigneur 23 avait des messages costauds. oui. Et on peut reconnaître qu'il y a une vraie prédication de la parole, outre que dans nos paroles. Oui, oui. Parce- Oui. Oui. Mais la question est toujours, est-ce que ce qui est prêché vient de la parole? Oui. Si c'est la parole, voilà ce qui est important. Ouais. Comme on m'a demandé une fois. Mais quand tu es à l'église catholique et qu'il y a le truc, quand ils prient le Notre Père, tu pries le Notre Père avec? Je dis, mais oui, il n'y a pas de problème. Oui, Là, je ne prie pas quand ils évoquent la Vierge. oui, Non. Parce qu'on m'a aussi fait des reproches de ne pas bénir le cercueil et tout ça. J'ai dit, bah non, moi je n'y crois pas à ça. oui. Alors je ne le bénis pas. Mais tu vas au moins le bénir quand tu sors de l'église au cimetière. Ouais. Ouais. Bon, continuons la lecture. Veux-tu continuer avec le paragraphe mais si tu dis, Mais si tu dis, que dois-je faire si je ne puis sentir une telle misère et si je n'ai ni faim ni soif du sacrement? alors, vous allez trouver cette réponse plus ou moins à la fin des 20 questions dans le petit catéchisme. Comment se préparer pour recevoir la Sainte Seine? Réponse. À ceux qui sont dans des dispositions telles qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes, je ne saurais donner meilleur conseil que de descendre en eux-mêmes pour voir s'ils ont, eux aussi, de la chair et du sang. Si dès lors tu découvres pareille chose, consulte pour ton bien l'épître de saint Paul aux Galates et écoute quel mauvais sujet est ta chair. Or, dit-il, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont adultère, fornication, impureté, lubricité, idolâtrie, magie, inimitié, discorde, rivalité, colère, dispute, dissension, secte, haine, meurtre, ivrognerie, ripaille et choses semblables.
Si donc tu ne peux sentir ces choses, crois l'Écriture, elle ne te mentira pas, car elle connaît ta chair mieux que tu la connais toi-même. De plus, saint Paul, dans Romains 7, conclut. Je sais en effet qu'en moi, je veux dire dans ma chair, n'habite rien de bon. En un mot, moins tu sens tes péchés et tes imperfections, plus tu as des motifs de t'y rendre, d'y chercher assistance et remède. Si vous, j'ai fait un raccourcissement de toute la citation, mais Luther propose d'abord, regardez, est-ce que vous êtes toujours vivant? Vous avez un corps? D'accord. Est-ce que vous êtes toujours dans le monde? Oui. Est-ce que le diable t'harcèle toujours? Oui. Alors vous en avez besoin. C'est plus ou moins la façon qu'il l'a dit. Mais voilà. Voilà un petit goût de ça. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce que j'ai cité du grand catéchisme? Ce grand catéchisme était destiné à la formation des curés qui s'étaient convertis. Oui, et aussi des parents. Ah oui. Parce qu'à l'époque, on s'attendait à ce que les parents fassent la formation de leurs enfants catéchétiques. Alors, c'était les parents qui faisaient la formation à la maison et ils présentaient le jeune auprès du pasteur pour être interrogé, pour voir s'il était prêt à recevoir la scène. Parce que les prêtres catholiques avaient une formation très très faible à l'époque, souvent. Oui, et Luther s'en affligeait. oui, c'était évident que Luther, à plusieurs reprises, a rendu des visites dans des églises et il a noté que la formation des prêtres était affreuse. Et les gens enseignaient des choses qui n'étaient pas du tout fidèles à la parole de Dieu. Oui. Aujourd'hui, même si le prêtre il est bien informé, quand vous discutez avec des catholiques, ils ne savent pas beaucoup de choses. Oui. C'est très très light. Oui. Des fois tu dis, c'est marqué, il y a ça et ça, puis tu regardes, l'air de dire, mais tu connais la Bible par cœur, il dit non pas du tout. Hein. Mais voilà, ils sont très... Oui. Ils sont très mauvaises. Les gens, les catholiques sont très mal, comment dire, enseignés. Oui. Pendant longtemps, ils n'ont pas le commun des mortels catholiques. Oui, mais on fait face à la même difficulté dans nos paroisses parfois aussi. Les gens qui ne connaissent pas la Bible comme ils devraient la connaître. Et si nous croyons que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est complètement logique qu'on veut comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Et quand on refuse de lire la Bible, effectivement, on dit ce que Dieu veut me dire ne m'est pas important. Oui. Bon. Mais dans notre jeunesse, Oui. on nous encourageait pas tellement, je ne sais pas si tu peux confirmer ça, à lire la Bible. De faire quoi? À lire la Bible. Non, on la lisait en famille. On en recevait une à la confirmation, Oui. mais avant, on avait l'histoire sainte. Oui, c'est ça. Et je pense que on voulait éviter qu'on tombe sur des chapitres un petit peu pour les enfants. Oui. C'est ça? Peut-être que oui. Oui. Oui, la difficulté, c'est que la Bible est pour les gens de tous les âges. Et pourtant, il faut l'enseigner de façon appropriée pour la personne. Et... Donc il y a une Bible pour chacun. Non. mais bon, je vais prendre un exemple. Explique. Je me souviens quand je faisais la formation catéchétique avec un groupe
de 8 enfants, 6 ou 8 enfants à peu près, et on a commencé à aborder le sujet du baptême. Et j'ai fait le point de comparaison entre l'alliance du baptême et l'alliance de la circoncision. Et aucun des jeunes ne savait pas ce que c'était la circoncision. Alors j'ai dit, vous êtes maintenant au point où je peux dire, soit que je vous le dise, soit que je vous encourage de poser la question à vos parents. Et tous les jeunes ont dit, dis-nous. Et par après, la grimace des visages. Je pense que c'était un peu trop, mais quand quelqu'un me pose la question, je suis assez direct. Je donne la réponse. Et j'étais assez franc, et je pense que ça a étonné un peu les enfants de 12 ans, 13 ans. Alors, est-ce que ça aide à expliquer ce que je voulais dire? Oui. Alors, c'est pas qu'on on refuse d'aborder des sujets, mais on veut... Est-ce que ça, c'est un sujet qu'on veut aborder avec un enfant de 5 ans? Moi, je connais un pasteur, et lui, je lui ai posé la question Oui. au catéchisme. Et il ne m'a pas répondu, franchement, Oui. parce qu'il a fait une entourloupe, il a dit c'est la sainteté, ça te purifie. C'était dans ce sens-là. D'accord. Il était père. Ah oui. Et là, il m'a posé la question, il dit est-ce qu'il t'a répondu? Il ne m'a Oui. pas répondu, franchement. Oui. Et bon, j'ai cru ce qu'il m'a dit, que c'était une histoire de pureté, de purification. Oui. Et il n'a pas tort. Oui. C'est ça. Pour les Juifs, surtout pour les Juifs, c'était une question d'appartenir à l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Oui. Bon, j'avais 7 ans. Hein. Oui. Oui, mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup plus évolués. Bah, il a bien fait, Oui. finalement. Oui, ils savent. Depuis à 5 ans, ils savent déjà tout. Après, Ouais. on peut se sentir les plus âgés. Ah oui. Des fois, ils savent plus que nous. Alors, Oui, mais ça dépend de la personne aussi. Et, non, mais en ce Oui. moment, c'est. Mais là, aujourd'hui, On peut aborder c'est beaucoup vrai de aussi. oui. Oui. Alors, quand nous regardons, nous avons la formule de Concorde. Autre chose encore. Oui, oui. Je connais quelqu'un qui a offert de l'argent à ses enfants pour une lecture de A à Z de la Bible. Mhm. L'un des deux l'a fait, je ne sais pas si l'autre l'a fait aussi. Mais est-ce que c'est une bonne méthode? La question, c'est est-ce qu'il y a de la compréhension? Parce qu'il peut y avoir des gens qui lisent toute la Bible, mais qui n'aperçoivent pas le sens du texte. Alors, pour nous, je vais toujours dire que c'est une bonne chose, la lecture de la Bible. C'est toujours une bonne chose. Parfois, il y a des motivations internes et des motivations externes. Moi, je dirais que pour les jeunes de notre époque, ça leur ferait du bien lire la Bible juste pour avoir une compréhension de notre société. Ah oui. Parce que même si les enfants rejettent ce que nous enseignent, vous aurez une meilleure compréhension de l'art, de la littérature, de la poésie, si on comprend les références bibliques. Alors, pour le développement de la personne, je dirais que c'est une bonne chose. Pour toute personne, la lecture de la Bible. Et je me confie que Dieu travaillera à travers sa parole pour convaincre, Mais c'est pas parce qu'on lit toute la Bible qu'on est chrétien. Non, non, absolument pas. Il y en a qui le font un peu dans ce but-là. Oui, oui. Je vais lire toute la Bible et après,
Mais c'est pas ça. Mais il y a toujours des richesses qu'on trouve et qu'on découvre en lisant et en relisant la Bible. Oui, Et il y a ce lecteur en question que j'évoque ne vient plus à l'église. oui. Oui, Moi, je l'ai lu une fois à Zelle. Ah oui Oui. Ouais, non, j'avoue que non. Oui, Mais encore aujourd'hui, j'ai eu de lire les chapitres avec les noms couchés dehors. Ah Oui. oui, voilà. On se casse la langue dessus et qui ne m'apporte strictement rien. oui. Mais quand vous avez une compréhension du texte, il y a une richesse dans la lecture même des généalogies. Oui, oui. Oui. Moi, quant à moi, j'apprécie beaucoup la généalogie au début de l'évangile de Matthieu. Ça m'apporte beaucoup parce que je dis, pour les Juifs, c'était un rappel, voici la promesse du Messie. Oui, surtout des trucs de l'Ancien Testament. Oui, C'est l'horreur de lire ça. Alors tu évites, alors tu sautes sur le... Ouais, oui, tu sautes plus loin. oui. Bon, bon, on est là. Pour la formule de Concorde, la formule de Concorde a été composée en 1577. Alors, presque 30 ans après la mort de Luther, il est mort en 1546. C'est ça. Alors, presque 30 ans après la mort de Luther, pour la formule de Concorde, il y a eu des thèses, c'est vraiment le format thèse-antithèse. Alors, voici ce que nous croyons, voici ce que nous rejetons. Et je pense que ce que j'ai cité ici était surtout des controverses qui existaient à l'époque. Alors, à l'époque de Luther, c'était surtout la question du rejet de l'Église catholique parce que c'était ceux-là qui posaient la plus grande difficulté. Après un bout de temps, l'Église réformée a voulu pousser l'Église luthérienne à prendre leur position. Alors, et ça a touché l'Église luthérienne. Alors, pour la formule de Concorde, ils ont dû dire, nous rejetons avec force la position de Zwingli aussi. D'accord? Alors, Sylvie, veux-tu continuer? Bien que les doctrines similaires ne puissent être arrangées au nombre des théologiens de la confession d'Occident, puisqu'ils se sont séparés de ceux-ci au moment où la dite confession fut présentée, nous avons voulu mentionner cette controverse car les Zwingliens entendent s'insinuer dans le rang et propager leur erreur sous le couvert de cette confession. Alors, plus ou moins, ils veulent avoir une alliance avec l'Église luthérienne, mais ils rejettent l'enseignement luthérien. Continue. État de la controverse, différence capitale entre notre doctrine et celle des sacramentaires en cet article. La question controversée est celle-ci. Dans la Sainte Seine, le vrai corps et le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont-ils réellement et substantiellement présents, distribués avec le pain et le vin et reçus de la bouche par tous ceux qui usent de ce sacrement, qu'ils soient dignes ou indignes, pieux ou impies, croyants ou incrédules, de telle sorte que le sacrement est pour les croyants consolation et vie, et pour les incrédules jugement. Les sacramentaires le nient, nous l'affirmons. Alors, pour les sacramentaires, ceux qui sont de la lignée de Zwingli et plus tard de Calvin, ils disaient qu'il y a une présence spirituelle de Dieu, mais ils rejettent la présence physique de Dieu. Et la réponse de l'Église luthérienne, c'est que Jésus n'a pas promis une présence spirituelle. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et quand Jésus est venu sur terre, est-ce qu'il était seulement
un esprit. Non. Alors, par l'incarnation, il s'est lié à l'humanité et il est entré dans sa création. Alors, pour nous, dire qu'il n'y a qu'une présence spirituelle de Jésus dans le sacrement, c'est une façon de nier l'incarnation de Jésus-Christ. C'est grave. C'est grave. Alors, voilà un peu l'explication de notre point de vue. Nous avons assisté à un culte réformé dans lequel ils sont allés, le pasteur est allé jusqu'à falsifier le texte de l'institution en disant ceci, représente Oui. le corps. Oui. C'est une façon d'être honnête aussi, après tout. Oui, Mais c'est quand même gonflé de faire une consécration avec un faux témoignage oui, en changeant de parole. oui. Au dernier jour, si je me trouve devant le trône de Dieu, à côté d'un chrétien de l'Église réformée, et Dieu nous pose la question, pourquoi est-ce que tu as cru que c'était le corps et le sang de Jésus? Moi, je peux dire, je prends Jésus à sa parole. Parce que tu l'as dit. Alors, si moi je me suis trompé au dernier jour, ma défense c'est, j'ai pris Jésus à sa parole. Pour le pasteur de l'Église réformée, qu'est-ce qu'il peut dire pour se défendre? Il peut dire, ben, je pensais que tu ne pouvais vraiment pas croire ça. Mais, alors, pour nous nous limitons à la parole de Dieu pour notre défense. Mais tu admets qu'il était à côté de toi à la porte du paradis. Oui, parce qu'on n'est pas sauvé par notre compréhension de la foi et du fait qu'on a tout compris et tout cru comme il faut. Il y aura des gens aux cieux qui n'ont presque pas de formation. Il y aura des gens qui se sont trompés sur un tas de sujets. Mais si quelqu'un est aux cieux, ils sont là pour quelle raison? Parce que Jésus est mort pour eux et ils se sont confiés, ils se sont fiés au sacrifice de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Oui. D'une certaine façon, ça nous rassure. Oui. Et du coup, notre salut ne dépend pas de nous, mais de ce que Dieu fait pour nous. Oui. Tu allais poser une question. Jésus dit, je ne sais plus dans quel évangile, il dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas part avec moi. Oui, ça fait partie de Jean chapitre 6. Oui. Oui. C'est clair et net. Oui. Et c'est même finalement une prophétie parce qu'il n'avait pas encore dit la scène n'avait pas encore eu lieu Oui. du jeudi saint. Oui. Oui. C'est avant le jeudi saint. Oui. Et pourtant, c'était à peu près 1 an avant qu'il a inauguré la scène que Jésus a dit cela. Oui. Et la réponse de la majorité des gens, ils ont rejeté Jésus à ce moment et Jésus a été laissé avec ses 12 disciples et Jésus a dit, vous ne partez pas, vous non plus. Et Pierre a répondu, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Oui. Bon. Lise, veux-tu continuer la lecture? C'est important. Pardon. C'est important ce que vient de nous rappeler Albert. Oui. Pour éclairer cette controverse, il faut remarquer tout d'abord qu'il y a 2 sortes de sacramentaires. Quelques-uns, les sacramentaires grossiers, franchement et nettement
Il manque pas quelque chose. Ni Franchement, maintenant, que dans la Sainte Seine, il y a d'autres présences que celles du pain et du vin, et qui sont distribuées et reçues dans la bouche. D'autres, les sacramentaires ingénieux et adroits, les plus dangereux de tous, se servent parfois de nos propres expressions et affirment qu'ils croient eux aussi à la présence réelle, substantielle et vivante du vrai corps et du vrai sang du Christ dans la Sainte Seine, mais que cette présence se réalise spirituellement par la foi. Mais sous le couvert de ces termes, ils maintiennent l'opinion grossière des premiers, à savoir que dans la Sainte Seine, le pain et le vin seuls sont présents et reçus de bouche. En effet, par le terme de spirituellement, ils veulent dire que c'est uniquement l'esprit du Christ, la puissance de son corps absent et son mérite qui sont présents. Quant au corps du... quant au corps du Christ, Quant au corps du Christ, d'après eux, il n'est présent en aucune façon, mais il est là aussi, au haut du ciel. C'est là que nous devons nous élever par la pensée de notre foi. C'est là que nous, dans le pain et le vin de la Sainte Seine, que nous devons chercher ce corps et ce sang. alors, plus ou moins, ils expliquent qu'il y a eu deux sortes de sacramentaires. Ceux qui rejettent avec clarté que le corps et le sang de Christ sont là, et d'autres qui prétendent qu'il y a une manière spirituelle qui reçoivent le corps et le sang, mais ils nient l'incarnation en rejetant le vrai corps et le vrai sang de Jésus. Oui. Et la formule de Concorde, il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans l'épitome, mais nous avons quelques paragraphes que j'ai choisis parce que je pensais que c'était un sujet qu'on n'avait pas encore abordé. Alors, Albert? Si, outre les expressions du Christ et de l'apôtre Paul, le pain de la Sainte Seine est le corps du Christ, ou la communion du corps du Christ, nous employons aussi les formules suivantes. Sous le pain, avec le pain, dans le pain, ce n'est pas sans raison. Alors, c'était surtout une formule que les luthériennes ont adoptée pour dire nous savons que dans le pain, avec le pain, sous le pain, d'une façon que nous ne pouvons pas expliquer, il y a le corps du Christ. Alors, c'est une façon de dire nous rejetons qu'il y a une transformation, qu'une partie est devenue le corps, mais plutôt qu'il y a du pain et que Jésus nous donne son corps à travers ce pain. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Moi, je crois qu'il ne faut pas trop tricoter là-dessus. Hein. Non. Il faut l'accepter comme c'est écrit. Oui. Et moi, j'essaie d'éviter la formule sous le pain, avec le pain, dans le pain, parce que c'est pas clair non plus. Autre que de dire, nous acceptons Jésus et nous acceptons sa parole. Oui, continue. En effet, par l'emploi de ces formules, nous rejetons la transsubstantiation papiste et nous voulons indiquer l'union sacramentelle du pain, dont la substance n'est pas changée, et du corps du Christ. De même, l'expression « la parole est devenue chair » est expliquée par des formules équivalentes, telles que celle-ci « la parole a habité parmi nous ». Dieu était en Christ. Etc. Alors, pour ceux qui ont développé la formule de Concorde, ils disent c'est l'incarnation que nous avons la parole qui est devenue chair. De la même manière que nous n'essayons pas d'expliquer ça, mais nous acceptons cela, on dit la même chose de la scène. C'est pas à nous d'expliquer comment, c'est à nous de croire la parole. Merci. Et ici, vous pouvez voir, j'ai sauté une vingtaine de paragraphes. Oui, alors, continue.
Nous rejetons et nous condamnons de cœur et de bouche, comme fausses et fallacieuses, toutes les erreurs contraires à la doctrine exposée ci-dessus et fondée sur la parole de Dieu. En premier lieu, la transsubstantiation papiste, c'est-à-dire la doctrine d'après laquelle le pain et le vin consacrés et bénis de la Sainte Seine perdent entièrement leur substance et leur essence et sont changés en la substance du corps et du sang du Christ, de telle sorte qu'il ne subsiste que l'apparence du pain et du vin. Nous rejetons et nous condamnons en outre tous les autres abus papistes de ce sacrement, tels que l'abomination du sacrifice de la messe pour les vivants et les morts, la coutume de n'offrir le sacrement aux laïcs que sous une seule espèce, contrairement à l'ordre exprès donné par le Christ quand il institua la Sainte Seine. Alors, voilà quelques abus de l'Église catholique qui disent, voilà ce que nous rejetons d'un côté, et ensuite, la prochaine partie, voici ce que nous rejetons de l'autre côté. Les sacramentaires prétendent que les paroles de l'institution ne doivent pas être comprises simplement, dans leur sens propre et littéral, comme des affirmations de la présence réelle et substantielle du corps et du sang du Christ dans la Sainte Seine, mais qu'elles doivent être interprétées comme des tropes ou des figures dans lesquelles les mots prennent un sens nouveau. Les sacramentaires contestent l'appropriation orale du corps et du sang du Christ dans la Sainte Seine et enseignent au contraire que dans la Sainte Seine, le corps du Christ n'est reçu que spirituellement par la foi, de telle sorte que dans la Sainte Seine, nous ne mangeons et ne buvons que du pain et du vin. Ils enseignent aussi que le pain et le vin ne sont que des signes commémoratifs du corps absent du Christ. Il y a des tropes. Des tropes. Je ne connais pas le mot. Si, moi j'ai des tropes. Des tropes. Tétrape, oui. Oui, le mot existe, hein, mais je ne saurais pas dire ce que Je ne sais pas ce que c'est. Oui. Tiens. C'est surtout une façon de s'exprimer, une figure. C'est canadien? Non. On parle aussi de tropisme, je crois que c'est Oui. un mot assez ancien. Oui, c'est la traduction que ça c'est pas ma traduction à moi. Ça c'est oui, il y a beaucoup de fautes de frappe. ça c'était moi, 4 pages de frappe, mais Enfin, comme il y a trop ou figure, on peut penser que c'est une figure. oui, c'est de ce genre-là. Ça ne ferait que représenter et non pas. Je vais regarder dans Oui. le dictionnaire. Oui. Oui. Mais de toute façon, le sens est clair que c'est pas juste une figure, mais nous acceptons la parole. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de ce que j'ai cité et ce que j'ai choisi comme texte et sujet dans nos confessions, des abus, etc. Je pense que c'est un bon résumé. Oui. J'ai essayé de trouver des citations qui abordaient la majorité, ce qu'on a abordé au fur et à mesure que nous avons étudié la scène, et aussi quelques sujets qu'on n'avait pas encore tout à fait abordés. Ouais. Est-ce que Mélenchon était encore vivant? Il a participé à la formulation de la formule de comprendre? Je pense pas. Non. Ah si, il était bon pour ça. Enfin, Luther l'appréciait pour sa précision de langage. Oui, ce qui est arrivé après la mort de Luther, il y a eu un bon rapport entre Luther et Mélenchon. Ils partageaient la clôture. Un vivait d'un côté, l'autre vivait de l'autre côté. Et ils s'entreparlaient souvent. Ce que je pense, et c'est pas seulement moi qui pense aussi, c'est que Luther bénéficiait du fait que Mélenchon
avait une formation où il pouvait communiquer à des gens, les riches, les puissants. Ah oui. Euh, Il avait un bon agenda. oui, et pour lui, il appréciait beaucoup l'éducation. Pour Luther, son but était qu'il voulait communiquer à tout le monde. Ça incluait les princes et les personnes puissantes, mais aussi les céréalistes, le fermier, celui qui faisait la construction, etc. Celui qui travaillait dans les mines, etc. Alors, et parfois, Luther manquait de politesse. Vous pouvez même, en anglais au moins, chercher sur Internet et quelqu'un a pris toute une liste de citations de Luther pour insulter des gens. Je doute que personne a fait la traduction en français, mais quelqu'un a fait la traduction de l'allemand des insultes contre les gens. Des grossièretés. Des grossièretés. Oui. Et alors, pour Luther, il bénéficiait de cet aspect de Melanchthon. Quand Luther est mort, Melanchthon n'avait pas quelqu'un qui aidait à suivre le bon chemin. Et il s'est trouvé dans une position très difficile. Parce que d'un côté, il voulait avoir de la paix. D'un autre côté, il y a eu des princes qui le poussaient à trouver des points où est-ce qu'on peut avoir un peu de compromis et diplomatie avec l'Église réformée, avec les personnes qui... ou avec l'Église catholique aussi à l'époque, parce qu'il y a eu des menaces des catholiques. On comprend les princes d'avoir voulu ça. Oui, bien sûr. Alors, La paix dans le pays. mais voilà la raison pour laquelle l'Église dit que nous acceptons la confession d'Augsbourg inaltérée. Parce que Melanchthon l'a pris comme c'était son document à lui, et il a fait des changements, essayant de trouver un compromis. Et à un moment donné, si je dis quelque chose où tu peux l'accepter et l'autre personne peut l'accepter, mais il faut que vous compreniez de votre propre façon et vous n'êtes pas d'accord sur la façon de ce que je voulais communiquer. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord? Non. Et ça, c'était la situation dans laquelle Melanchthon s'est trouvé. Et à l'époque de la formule de Concorde, effectivement, il y a eu deux factions dans l'Église luthérienne. Ceux qui ont été influencés par l'Église réformée et Melanchthon, et ceux qui ont voulu rester fidèles à Luther. Et la formule de Concorde, c'est une façon de dire il faut que nous étudions la parole pour être unis dans notre confession. Un des formulateurs de la formule de Concorde s'appelait Martin Chemnitz, C-H-E-M-I-N-T-Z. J'ai entendu Chemnitz. Chemnitz, Comme prononciation. d'accord. Et on dit que sans le deuxième Luther, on aurait vraiment perdu le sens du premier Luther. C'était lui qui a réuni l'Église dans la confession de la foi. Oui. Donc on ne peut pas imaginer que Mélenchon ait contribué. Non, effectivement, on sait qu'il y a eu des gens qui voulaient que ceux qui ont écrit la formule de Concorde identifiaient Mélenchon par nom, pour dire on rejette ça.
Et pour essayer de maintenir la paix, il a refusé de l'identifier, ses erreurs. Et c'est une façon c'est un acte de gentillesse pour dire, on veut montrer du respect, même s'il s'est trompé à un moment donné. Oui. D'autres questions? Ça n'a rien à voir avec le Mélenchon, qui est un politicien contemporain français. Non. Pas en autant que je sache. Je pense pas. Mais ça, Mélenchon, l'extrême gauche. Ça n'a rien à voir. Non, évidemment pas. Ouais. Mais évidemment, quand des luthériens entendent ce nom, ça évoque Ouais. Mélenchon. Oui. Faut pas tout mélanger.